Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et nous sommes avec Joubi pour l'émission 100% Joubi numéro 2. Avant de lui donner la parole, je tenais à vous remercier. L'émission de la semaine dernière a été écoutée plus de 200 fois, 46 vues sur YouTube, 149 sur Facebook et une trentaine sur Radio Pastaga 83. Restez fidèles, ça nous motive. Après ces belles stats, comment vas-tu le Joubi ? Good evening le peuple. Fifi, tu crois que je me lève le matin pour être écouté par seulement 200 gaziers? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ah, j'adore, on met la barre haute, c'est parfait. Parce que j'ai toujours rêvé du faire du saut à la perche, mais j'ai le vertige. Pas que le vertige pour y arriver, je crois, mais bon. Ouais, il manque la perche, là. J'ai compris. Alors dis-moi, la dernière journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde de rugby promet d'être pimentée. Avant le coup d'envoi de cette dernière, ce soir avec Nouvelle-Zélande et Uruguay, seules deux nations sont déjà assurées de disputer les quarts de finale, l'Angleterre et le Pays de Galles. Faisons le point, si tu le veux bien, groupe par groupe. Dis-moi que tu es d'accord au moins. Putain, Fifi, détends-toi, tout va bien, ne prépare pas tout par écrit, bordel, ça se ressemble après. On est dans une émission qui est de la spontanéité, bordel de merde. On a viré le Piaf qui est mauvais comme un cochon, sois au niveau. Moi je suis obligé, tu sais, je suis tennisman, moi je suis pas rugbyman, alors donc je suis obligé d'écrire. C'est normal que tu t'y prennes comme un maïch. Je suis d'accord, mon Fifi, allons-y, volontiers, groupe par groupe. Alors la poule A, bon, juste pour rappel, la France est en tête avec 13 points, la Nouvelle-Zélande 10 points et l'Italie 10 points également, et l'Uruguay 5 points et la Namibie cherche 0 points. Les rencontres à venir, donc on a ce soir, donc je le disais, Nouvelle-Zélande-Uruguay, et après on aura France-Italie demain à 21h. En supposant que les Blacks battent l'Uruguay, il existe 3 cas de figure qui permettraient aux Français de se qualifier. Alors, une victoire avec ou sans bonus, un match nul, une défaite avec double bonus, offensif et défensif. Ton avis alors sur cette poule, qui va sortir ? On va jouer à se faire peur là. Qu'est-ce que on vend des produits, on vend des couches pas de perse parce qu'on va se faire au froc. Fait quand même, il faut quand même à un moment donné remettre un peu l'église au milieu du village, toujours laïquement. Mais les Blacks ce soir, ils vont faire les choses dans l'ordre parce qu'ils sont pas aussi cons que les latins, les Blacks. Même si je maintiens même si vous savez tous ce que j'en pense, et si vous le savez pas, vous avez qu'à écouter la dernière émission. Je vais pas me répéter toutes les semaines. Tout à fait. Non, mais je veux dire, ce soir, ils vont faire les choses dans l'ordre, ils vont gagner avec 40 ou 50 points, parce que cette équipe-là, de l'Uruguay, c'est pas des manches à couilles. Et il va quand même falloir qu'il fasse les choses dans l'ordre, parce que s'il commence à rentrer dans je relance tous les ballons de l'embut et compagnie, il pourrait quand même taper un peu dans du dur et se retrouver en difficulté, hein. Faut quand même pas se mentir, mais se retrouver avec une victoire d'une trentaine de points d'écart qui serait quand même une contre-performance, puisque j'ai toujours considéré que l'équipe de France avait fait une contre-performance contre l'Uruguay, et puis l'équation contre l'Italie, enfin. Tu sais que moi je pleurerais. D'ailleurs, ça m'a fait penser d'avoir une pensée émue pour mon frangin Eric Franquito, El Pibe de Oro, le seul mec à avoir tapé le drop de la victoire pour Monaco en mini coupe d'Europe, en qualification pour la Coupe du Monde. Le Pierre Feuquet, Eric Franquito. Mais parce qu'on pleurerait comme des madeleines de voir l'Italie se qualifier pour des quarts de finale, parce que tous les deux on est sélectionnable sur le papier pour l'Italie. Notre repère éternel. Mais fait quand même, on va pas jouer on va jouer à quoi là? Il y a quelqu'un objectivement qui pense que si on fait les choses dans l'ordre, on peut perdre contre l'Italie? Non, je pense pas. Si on rentre en tongue, le cul en bombe avec un pot de vaseline à la main, on peut passer un drôle de moment. Ça, je suis d'accord. Par contre, si on rentre pour faire les choses dans l'ordre et jouer au rugby, moi, ce qui me va bien, c'est qu'on n'ait pas pris le bonus contre l'Uruguay, parce que du coup, on est obligé de jouer ce match-là sérieusement. Et d'ici, on joue sérieusement, a fortiori avec la casse qu'il y a eu contre les Blacks. Même si les Italiens, je suis convaincu et intimement persuadé qu'ils ont fait exprès de lâcher ce match-là en se disant on n'est pas capable de répéter de grosses performances à 2 semaines d'écart, et donc on va choisir les cousins français entre latins, parce que l'équipe de France on la connaît très bien en long, en large, en travers, on la joue tous les ans. Mais bon, après à un moment donné les calculs appartiennent à ceux qui les font, et les raisonnements nous appartiennent à nous. Mais bon, les déclarations qu'il y a pu y avoir dans la semaine me font penser que ça ressemble un peu à ça, mais très honnêtement, en plus de ça, ils ont perdu des gonzes. Je pense notamment au talonneur Nico Terra, qui est pas mal quand même, le pilier qu'ils ont pris là.
Ils ont appelé un gosse qui vendait des montres à 20 millions. Je veux dire, enfin, on va pas jouer à se faire peur là-dessus. Je pense que l'équipe de France, elle va faire les choses dans l'ordre et qu'on va se retrouver avec une victoire de au moins 45 points d'écart, quoi. Bon, ben je suis entièrement de ton avis et comme tu le disais au début. Ça, par contre, ça me fait peur. Non, mais ouais. Écoute, non, mais comme tu le disais au début, les médias vendent un truc invendable, c'est clair. La poule B, ça te dit la poule B? Ben alors, allez-y. Alors la poule B, on a donc, pour rappeler aux auditeurs, l'Afrique du Sud en tête avec 15 points, l'Irlande 14 points, l'Écosse 10 points, les Tonga 0 et la Roumanie 0. Les matchs à venir, Irlande-Écosse et Tonga-Roumanie dimanche à 17h45. Dans cette poule, 3 concurrents pour 2 tickets, ça va donner quoi? Moi, j'ai pas bougé, hein. J'ai pas bougé de iota et chaque jour qui passe nous ramène un peu plus vers l'explication globale que j'ai donnée depuis le départ. Et si je me suis trompé, je dirais à tout le monde que je me suis trompé, j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi, je maintiens que l'Irlande va perdre contre cette équipe d'Écosse que je trouve parfaitement équilibrée et parfaitement intéressante. C'est notamment un des pays qui viennent de se forger un 5 de devant plus qu'intéressant. Donc moi je pense que dans un match entre Celtes, je crois que l'Écosse va faire plus que rivaliser et va gagner sans que l'Irlande prenne de bonus défensifs. Voilà. Ça c'est là. Donc on va se retrouver avec numéro 1 les Springboks. Ils joueront le quart de finale torse nu avec le maillot de pierre au feu ou j'en sais rien, puisqu'a priori ils pourraient être punis de maillot, d'hymne et compagnie parce qu'ils n'ont pas ratifié une charte sur le dopage. Alors là, ils savent plus quoi inventer les gaziers là. Et là on touche non pas le fond, mais enfin quand même, je pense que World Rugby va pas tarder à trouver du pétrole. et donc Afrique du Sud premier, deuxième Irlande, ce qui nous ferait en croisant sur les quarts de finale un France-Écosse et un splendide Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. C'est ça, tout à fait. Bon, écoute, c'est noté, c'est enregistré. La poule C, la poule C. On a le pays de Galles avec 14 points, l'Australie 11, les Fidjiens 10 points, la Géorgie 3, le Portugal 2. Les matchs restants, pays de Galles, Géorgie, samedi à 15h, et Fidji-Portugal. Là, on peut dire que les Fidjiens ont leur destin entre leurs mains. Écoute, les Fidjiens, ils sont passés très très près la semaine dernière en faisant un non-match de rugby. Alors on a appris à la suite de ça que Josh Tuisova avait perdu son petit. Quelle horreur. Je suis pas étonné que ce garçon-là, tant ils sont croyants voire mystiques, décide de rester sur place parce qu'à un moment donné Dieu a voulu qu'il soit là et qu'il soit pas à côté de son fils quand il est mort. Il raisonne comme ça. Hein. Ouais. Par contre, je ne serais pas étonné que ça apporte un côté encore un peu plus mystique à l'aventure et que désormais ils se soient fixés, en plus de représenter un pays, en plus de mourir pour leur patrie. Je pense que désormais ça va rajouter encore une cartouche supplémentaire parce qu'on va jouer pour le petit de Tuisova. Et là, dans ce contexte-là, alors j'ai beaucoup de respect pour ce que peuvent faire les Portugais. Je me suis régalé à les voir jouer. Je me régalerai très certainement en regardant ce match-là. Je sais plus si c'est samedi ou dimanche. C'est dimanche 21h celui-là, ouais. Je pense qu'ils vont prendre le fricot. Je pense qu'ils vont prendre le fricot. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette équipe de Fidji dans cette Coupe du Monde. Parce que là, dans le milkshake, dans le shaker, ils viennent de rajouter encore un peu de poudre de parler-pépé, là. Et le cava, il va avoir un sacré goût, je pense ça. Ouais. Donc pour moi, dans cette poule-là, premier pays de Galles, parce que la Géorgie est tellement déçue que je n'imagine pas qu'ils puissent se refaire la cerise sur ce dernier match. Donc je vois une victoire un peu étriquée du pays de Galles et je vois une victoire avec bonus des Fidjiens, ce qui ferait que numéro 1 Galles, numéro 2 Fidji. Et Australie à la maison. Et Australie à la piole, et Stansuke d'Eddie Jones, une pioche, et il va chasser le crocodile là pour se faire une paire de chaussures, et ce sera pas mal comme ça. Bon, la poule D avec une équipe que tu adores qui est en tête, l'Angleterre, 14 points. L'Argentine avait 9 points, le Japon 9 également. Les Samoa 6 et le Chili 0. Il reste à jouer Angleterre-Samoa. Et un certain Japon-Argentine. Alors dans cette dernière poule, nous aurons droit à un duel entre le Japon et l'Argentine. Et ça tombe bien, ils vont s'affronter. C'est intéressant ça, hein?
Il n'y a pas match. 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 Et les Samoans, ils nous ont montré. Les Samoans, ils ont joué pendant un quart d'heure au rugby en faisant ce qu'il faut faire contre cette équipe du Japon. Si tu veux jouer au large contre cette équipe du Japon, tu te mets mécaniquement en difficulté. Ils se consomment absolument pas dans les rucks. Ils sont sur toute la largeur du terrain. Ils ont un fond de terrain qui est performant, notamment avec Matsushima et avec l'arrière là que j'aime bien, mais j'ai oublié son nom. On va l'appeler Goldorak. Dédicace à Stéphane et compagnie s'il nous écoute, l'ancien du deuxième ligne du RCT de la fin des années 90, parce que c'était son surnom. Il jouait à l'époque avec Samouchi notamment, Goldorak compagnie. Mais si on veut les prendre sur la largeur, on se met en difficulté. Les Samoans nous ont montré un deuxième mi-temps pendant 10 minutes, ils l'ont fait, ou un quart d'heure. Ils ont ramassé des ballons, ils ont joué à une passe, et chaque fois ils avançaient de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mètres. Et donc je crois que les Argentins, ils sont pas plus que les autres. Ils veulent le faire très bien, ça, parce qu'ils ont les garçons pour, et ils ont le paquet qui va bien. Et je pense que les Japonais, écoute, il y aura ramen pour tout le monde, mais ramène les valises à la maison, quoi, et pas ramène la coupe à la maison. Et donc je pense qu'ils vont prendre la foudre, et je pense qu'il n'y a pas match. Par contre, Angleterre, Samoa, je ne peux pas me résoudre à encore à avoir eu autant de tort que ce que j'ai eu tort sur cette équipe samoane. Je crois que ce groupe-là est des pétris de qualité. Alors certes, ils payent les carences du rugby international qui leur filent pas les moyens, notamment d'organiser des matchs internationaux et de pouvoir jouer régulièrement ensemble. Mais je crois que c'est pétri de qualité, c'est peut-être de groupe samoan là. Eh ben, je n'explique pas moi que les Samoans tapent les Anglais, parce que les Anglais, ils sont pas bons, bordel de merde. Et en plus, c'est les Anglais. Mais comme disait Pépé, ça me fait permettre d'avoir une grande pensée pour mon grand-père. Un bon Anglais, c'est un Anglais mort. Et donc, oui, dédicace, ils avaient qu'à pas tuer les nôtres à Marcel qui vient. Et donc sur ce truc-là, je pense que malgré tout, au regard des points et tout le bordel, on va avoir premier Angleterre, deuxième Argentine, ce qui veut dire qu'en croisant, on aurait Fidji, Angleterre et Pays de Galles, Argentine. Et là, tout prend son sens, mon chéri. Eh ben, écoute. Tout prend son sens. Tout à Parce fait. que les Argentins, ils feront pam cucu à cette équipe du Pays de Galles qui n'est pas bonne. Et les Fidjiens, pam cucu au roast beef. Et donc, on se retrouvera sur des demi-finales inédites. Et j'annonce l'Argentine en finale, la Coupe du Monde, en ayant été particulièrement médiocre et qui ça ressemblera à un parcours à s'y méprendre à ce qu'a pu faire l'équipe de France en 2011 en Nouvelle-Zélande. Je le vois gros comme une piole. Bon, bah écoute, c'est noté. Là aussi, c'est enregistré. Alors, mais bien, c'est une émission de radio. Eh oui. Avant de se quitter, je crois que tu as un rendez-vous à nous donner pour le match face aux cousins italiens. Nous serons donc de retour à la salle Malraux à Pierrefeu, avec écran géant, avec un apéritif à tout berzingue. Il y aura de quoi boire au frais, de passer un bon moment. Et puis vous aurez le droit de me payer un Perrier, puisque je ne bois plus de bière. Oh. Voilà. Donc soyez nombreux, venez tranquillement. Il y aura notre ami Yo, alias Pizzaiol, le camion de vin. Pizzaiol, partenaire du club, sans les partenaires, le club de Pierrefeu, il pourrait pas vivre très clairement. Donc co-organisé par la mairie de Pierrefeu, qui est notre partenaire principal, j'ai envie de dire, puisque c'est notre premier pourvoyeur de fonds. Et le club de rugby, donc avec en présence des seniors, des minots de l'école de rugby, pareil que la dernière fois, maquillage à disposition pour se maquiller de la tête aux pieds et pour passer un très très bon moment ensemble en touchant du bois pour que l'équipe de France prenne le quart. C'est ça, d'ailleurs Pizzaiol, c'est aussi un partenaire de Radio Pastaga, je tenais également à le signaler, oui. De partout, et particulier, c'est ça. On va s'apercevoir qu'il est partenaire à Planète X et à Jackie Michel, il est partenaire de partout ce type. Non, moi je disais c'est plus soft, moi je disais il est particulier, parce que partenaire particulier. Oh, c'est joli, mais dis donc, vous êtes en grande forme. Elle est notée. Bon, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À très vite pour la prochaine émission. En attendant, bye bye Joubi, allez les bleus, et on se quitte avec la citation du jour. Le rugby, c'est comme l'amour, il faut donner avant de prendre. Elle te plaît celle-là? C'est ça là de connerie. Parce que moi c'est faut donner avant de me prendre. Alors ça, assure que ça marche à chaque fois cette histoire-là. Allez, merci, à la prochaine. Ciao, la bise à tout le monde, ça fait.